Gabonaises, Gabonais, mes très chers compatriotes, hier, Omar Bongo avait dit « Demain sera meilleur qu'aujourd'hui ». Aujourd'hui, le général Brice Clotaire Oligui Nguema demande aux Gabonais d'être unis dans la concorde pour qu'enfin notre essor vers la félicité nous amène à bâtir un nouveau Gabon. Mes chers compatriotes, le futur du Gabon, notre beau pays, contrairement à ce que l'on en dit, est loin d'être désespérant. Le beau Gabon est plutôt en train d'écrire en lettres d'or, avec gravité et solennité, une nouvelle page de son histoire. Il va assurément connaître sa métamorphose heureuse, renaître de ses cendres par le biais de sa nouvelle constitution dont le projet est soumis à notre décision souveraine le 16 novembre prochain. Ce moment constituera, sans nul doute, pour nous, le caractère permanent des alternatives qu'impliquent les relations de pouvoir. Qu'elles s'établissent entre gouvernants et gouvernés, ou qu'elles soient dictées par la logique de l'organisation publique dans son ensemble. Chers compatriotes, avec l'évolution constante du monde, le président de la République ne doit pas, comme naguère, rester confiné dans un rôle de conseil et de représentation. La Constitution doit, dorénavant, lui assigner la charge réelle du destin du Gabon et celui de la République. Il doit, en effet, être le garant véritable de l'indépendance et de l'intégrité du pays, ainsi que des traités qui l'engagent. En somme, il doit répondre du Gabon d'une part, et il lui appartient d'assurer la continuité de l'État et le fonctionnement de tous les pouvoirs d'autre part. Le président de la République, chef de l'État, doit répondre de la République pour véritablement porter ses responsabilités suprêmes. Il faut disposer des moyens idoines. La Constitution, la nouvelle Constitution de notre pays, doit lui en donner. Dans tous les domaines essentiels de la politique, tant nationale qu'extérieure, et de la sécurité nationale. Le président de la République doit avoir un rôle direct. S'il advient que la patrie et la République connaissent un danger quelconque, il se trouve investi de tous les devoirs et de tous les droits qu'appelle le salut public. Toutes ces attributions doivent l'amener à inspirer, orienter et animer l'action nationale. Mes chers compatriotes, un des caractères essentiels et déterminants de la nouvelle Constitution qui consacre la naissance de la deuxième République gabonaise en gestation, c'est qu'elle donne une tête patente
à l'État. Qui en manquait? La plupart des grands pays du monde en ont une, chacun à sa manière. Convenons que nous devons avoir la nôtre, inspirée des leçons tirées de notre vécu, pour que notre futur président de la République puisse porter et exercer effectivement une charge pareille. Il lui faut la confiance explicite de son peuple. Nous, constitués donc par nous. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales constituent, chers compatriotes, l'un des fondements essentiels des sociétés démocratiques. Et la démocratie n'existe que si elle pratique la reconnaissance, la mise en œuvre et le respect de ceux-ci. Leur non-respect peut faire douter du caractère démocratique d'un régime. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales ne constituent pas seulement la photographie statique d'un état de droit. À un moment donné, ils constituent aussi des objectifs à atteindre dans une société. Le projet de constitution soumis à notre vote trace le chemin de ces objectifs pour notre pays à venir. C'est pour cela que nous ne devons accorder aucun crédit, je dis bien, c'est pour cela que nous ne devons accorder aucun crédit à ceux qui prônent le non au référendum le 16 novembre 2024. N'accordons aucun crédit à ceux dont les parcours sont tortueux, qui ne peuvent présenter aucun bilan de leur passage aux différents postes de responsabilité qu'ils ont occupés, qui n'ont joué aucun déterminant rôle dans la République, oui, qui ont bâillonné la liberté d'expression des médias, qui ont manqué de fournir aux populations décemment l'eau et l'électricité, qui ont une moralité douteuse. Il y en a parmi eux qui invitent à des débats contradictoires, alors que, lorsqu'ils figuraient dans les arcanes du pouvoir, ils arguaient de ce que la demande d'un débat contradictoire n'est pas prévue par les lois de la République. La mémoire aurait-elle flanché chez ceux-là? Chers compatriotes, pensons au Gabon que nous voulons construire, qui assurera notre bon vivre ensemble, celui que nous allons léguer aux générations à venir. Il est consigné dans le projet de constitution qui est soumis à notre vote actuellement. Son contenu nous garantit un avenir rompant avec les affres que nous avons vécues pendant plusieurs années et dont nous avons été libérés le 30 août 2023 par le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, dont la tête de proue se trouve être le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, et les pièces essentielles sont constituées par, évidemment, le CETRI tout entier et le peuple gabonais. Ne nous laissons donc pas distraire par des invitations peu réalistes. Votons massivement pour le oui au référendum le 16 novembre
2024. Je vous remercie.